à tous. Donc, merci de nous être joints à nous pour cette causerie. Cette causerie est diffusée en direct sur une chaîne YouTube, mais elle sera également mise en différé. Donc, les personnes qui n'ont pas pu se connecter pour des problèmes techniques pourront se connecter. Donc, le pourquoi de cette causerie. Donc cette causerie a été à l'initiative donc de plusieurs personnes qui se sont rendues compte qu'il y avait un engouement pour les questions de volontariat des jeunes et de ce qu'on appelle de jeunes qui souhaitent développer des échanges entre pays, que ce soit en Afrique ou des pays africains et européens. Donc ça dépend un petit peu des lieux. Et la volonté, donc, c'était de pouvoir échanger sur ces questions-là et de voir un petit peu ce qu'on pourrait mettre en place. Alors, dans un premier temps, peut-être demander à chacun, en tout cas aux intervenants, hein, dans un premier temps, de se présenter. Alors, je vais peut-être commencer. Donc, moi, je suis Antonio. Voilà, je suis consultant et formateur sur les questions de développement local d'une manière générale, mais j'ai longtemps également travaillé sur les questions de mobilité internationale des jeunes et d'échange de jeunes français avec des jeunes étrangers. Voilà, je laisse la parole aux deux autres personnes, sauf si Epiphane est là, mais sinon, donc si Moussa et Henri. Oui, Epiphane disait qu'il était là. Je pense. Ah, il est là. Oui, mais s'il peut parler, Epiphane, tu peux dire un mot pour qu'on t'entende? Bon, ok. Ok. Personne de D'accord. Alors, allô? soit Epiphane, soit Henri, peu importe, et Moussa. Je prends la parole alors. Oui, vas-y. Oui, allez-y. Donc, moi c'est Henri de Lamba. Je suis également sur les questions d'ingénierie de développement local. Donc, c'est vrai que anciennement, avec Antonio, on a travaillé beaucoup sur les questions jeunesse et l'échange de jeunes et solidarité internationale. D'où effectivement l'intérêt pour moi de rejoindre cette discussion. Très bien. Donc, Epiphane, s'il est là, est-ce qu'il peut se présenter? Allô? Oui, Epiphane, à toi. Allô? Oui, Epiphane? Ah non. Epiphane. D'accord. Donc, Moussa, si tu peux te présenter? D'accord. Voilà. Moi, c'est Epiphane, tu arrives? Non, il n'arrive pas d'abord. Je vais aller avant. Epiphane Odoulami. Ah, le réseau est mauvais. Oui, mauvais. Ouais. Bon, même Moussa, vas-y. Ok, moi c'est de l'association. Epiphane, on t'entend pas. Ça coupe là. Vas-y, Moussa, vas-y. Ok, moi c'est Moussa Kiamtouré. Je suis le secrétaire général de l'association pour la promotion de l'éducation et de la culture en abord, en dénommé Culture, et nous œuvrons dans l'éducation populaire. Dans ce cadre, nous organisons des projets de jeunes et de solidarité. C'est par la suite de cette association qu'avec des collaborateurs, nous avons créé le RAVI, qui est le réseau des acteurs du volontariat international, bien entendu, qui fait la promotion du volontariat national et international, et qui accompagne les projets de jeunes et de solidarité internationale. Donc, c'est aussi dans cette initiative qu'avec d'autres structures qui sont dans d'autres pays, nous avons initié, nous avons l'ambition de mettre en place la plateforme africaine dont nous allons revenir dessus. D'accord. Alors voilà comment ça va Merci Moussa. Donc voilà comment ça va se passer un petit peu cet échange. Donc il va y avoir 4-5 temps. Le premier temps, ça va être un temps où les modérateurs vont expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par les questions de jeunesse et de solidarité internationale. Ensuite, il y aura un deuxième temps sur
quels sont les enjeux de travailler en réseau interpays. Quelle structuration, le troisième temps, ça sera quelle structuration possible à mettre en place en fonction des pays. Et puis, donc, il y aura un temps d'échange et de questions avec les participants. Hein. Je vois qu'il y a, alors j'arrive plus à voir, mais il y a 7-8 personnes qui sont connectées au total. Allô? Questions, donc, vous pouvez poser les questions en direct, soit Allô? vous me poserez les questions. Oui, je termine. Ah d'accord, je ne suis pas encore présenté, j'attendais que vous me donnez le signal. Oui, ça on va sera vous après, donner le justement, signal. c'est l'autre. Justement, parce qu'on ne pourra pas présenter tout le monde tout de suite. Donc, ça sera au moment quand vous poserez des questions que vous pourrez, que vous présenterez, Robert. D'accord? Ah d'accord, c'est bon. Oui. On va laisser d'abord le temps de présenter les différents sujets. Et puis, au moment des questions et des échanges, les participants se présenteront. Comme ça permettra d'avancer un petit peu. D'accord? D'accord, c'est bon, c'est bon. Très bien. Merci, Robert. Donc, peut-être dans un premier temps, donc la première question que je poserai au modérateur, hein, donc aux quatre personnes modérateurs, c'est qu'est-ce que on entend par jeunesse et solidarité internationale dans vos différents pays. Alors, je ne sais pas si peut-être l'honneur peut-être au Burkina Faso dans un premier temps. Peut-être Moussa, est-ce que tu peux dire un petit peu qu'est-ce que ça sous-entend chez toi? Ok, merci. Merci. Ah, c'est Moussa, vous dites? Moussa. Oui. Ah, d'accord. Voilà, chez nous, on entend par jeunesse et solidarité internationale tout ce qui est jeunes de mettre en place une action dans un pays dans le but du développement local. Ça veut dire que c'est les jeunes qui, d'ici et d'ailleurs, bon, généralement on dit d'ici et d'ailleurs, qui élaborent un projet autour d'un thème, une thématique ou une question, autour d'un besoin, mettre en place ce projet qui recherche les financements de part et d'autre et qui le mettent en place dans une localité. Je prends l'exemple du Burkina Faso, ça peut être un peu partout, ça peut être à Ouaga, Bogo, ça peut être dans un petit village, ou en concert avec la communauté. Maintenant, les démarches administratives et tout ça, ça rentre dans ce cadre. Mais l'objectif principal, c'est de pouvoir échanger entre jeunes, des échanges interculturels, bien sûr, mais aussi la volonté de développer dans le développement du pays. Et comme ça et de retour, permettre effectivement de faire un retour aux jeunes de l'autre côté, faire un retour de son côté, afin de motiver. Personne peut couper le temps. Ah, Merci. oui. Vas-y, Moussa, continue. Voilà. Donc, en gros, ici, voilà, comment nous concevons ce jeunesse et solidarité internationale. Merci, Moussa. Est-ce que Henri est là? En fait, j'ai eu du mal à entendre toute la première partie là. Bon, on y reviendra dessus. Par rapport à ton expérience, comment tu choses par rapport à ce qu'on entend par jeunesse et solidarité internationale ici en France plutôt? Sur la problématique jeunesse et solidarité internationale. Après, moi, je trouve que c'est pas un sujet qui est figé parce que ça évolue assez en permanence, je trouve. Et que quand on est sur ces questions, il faut avoir vraiment une très bonne capacité de veille pour déjà surveiller ne serait-ce que les dispositifs qui accompagnent, que ce soit des dispositifs techniques ou des dispositifs financiers. Mettre en place une bonne stratégie de veille, en fait, pour pouvoir suivre l'évolution, quoi. D'accord. Est-ce que Epiphane est là? Oui, je suis là.
Donc, par rapport, toi, ton expérience sur ces questions-là, est-ce que tu peux nous en dire, qu'est-ce que tu entends par tout ce qui est les volontariats de solidarité internationale, tout ce qui est jeunesse et solidarité internationale? Epiphane? Oui. Donc, Je crois je vais profiter, je vais monter. C'est Epiphane Odoulami. Je suis responsable Non, Epiphane, il y a un petit souci de connexion. président de l'association Jeunes engagés pour la solidarité et l'appel au développement. Mon expérience, c'est Très bien. bon, mon expérience a commencé 6 où j'ai été jeune sur un chantier. D'abord participé à un chantier jeune qui a regroupé les jeunes. Allô? Oui, oui, on Qui a t'entend. regroupé les jeunes de Port-Nouveau et une équipe de scouts D'accord. de on a dû... Il faudrait que les personnes... nous avons mis en place une bibliothèque scolaire. D'accord. Est-ce que Il y a les beaucoup, il y a beaucoup écouteurs... d'interférences. en fait. D'abord, Oui, il y a beaucoup d'interférences. Il faudrait pas que... allô? Excusez-moi. Il faudrait que uniquement, il faut que ce soit la personne qui parle, à qui je donne la parole, qui parle uniquement. Les autres personnes, il faudrait pas que vous parliez, parce que En même sinon, temps, ouais. on vous met en ligne directement et du coup, ça perturbe la discussion. Donc, j'ai demandé aux personnes, c'est moi qui donne la parole. Vous me demandez la parole s'il y a besoin, mais quand les personnes ont fini de discuter, et donc essayez de ne pas parler en même temps, parce que si vous parlez, vous passez en direct, en fait, et donc ça coupe la discussion. Oui. Je te laisse Est-ce que continuer. ce n'est pas les écouteurs de Epiphane qui fait l'interférence? Non, il y a d'autres personnes qui parlent. C'est bon, Epiphane? Donc, je vais prendre la parole du coup, pour présenter aussi rapidement comment ces questions ont été abordées ici en France. C'est Alors, bon. Donc, je vais prendre la parole, Epiphane, maintenant. Donc, pour la France, donc Henri, il a D'abord, déjà... c'est un projet entre des jeunes. Oui. Oui. Oui, donc je vais continuer, Epiphane. Je vais prendre la parole pour continuer, parce que le son est très mauvais. Du coup, on n'entend pas. Donc, pour la France, les questions d'engagement de jeunes sur les questions de solidarité internationale, comme l'a dit Henri Webambo, sont très divers. En fait, les jeunes en fait s'engagent de manière très très différente. Il peut y avoir des jeunes qui s'engagent à titre individuel, mais il peut y avoir aussi des jeunes qui s'engagent via des groupes de jeunes ou des organisations qu'on appelle en France d'éducation populaire et qui s'engagent autour de ces questions-là. Oui. Il ne faut pas parler en même temps parce que sinon on n'entend pas. Sinon, les questions qui se posent souvent, ce sont comment développer des projets à partir des problématiques que vivent les jeunes, et ces problématiques peuvent être très diverses. C'est par exemple des échanges autour des questions culturelles, ça peut être des échanges autour de questions environnementales, ça peut être des échanges autour de questions économiques. Et en fait, les jeunes qui, en France, souhaitent partir s'organisent, ont toute une démarche et ils essayent de développer des projets avec d'autres jeunes vers le monde. Alors, ces groupes de jeunes peuvent être aussi bien en Afrique qu'en Europe, en Amérique latine ou en Asie.
hein, même s'il y a de nombreux projets qui se déroulent entre jeunes d'Afrique et d'Amérique et de France. Hein. Voilà, donc la question. Je vais poser la question maintenant, toujours au modérateur. Donc, merci au modérateur pour l'instant de ne pas prendre la parole, sinon ça va bloquer la discussion. Vous aurez un petit moment, ça pourrait changer. Donc, je vais poser les deux questions en même temps. Les questions d'enjeu de la mise en réseau des acteurs, hein, qui est pourquoi il est intéressant de travailler en réseau autour de ces questions-là. Quels sont les liens peut-être entre les structures qui existent également dans vos pays? Donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, quel est l'intérêt peut-être d'accompagner la structure? Comment on fait compétences entre... Alors, je ne sais pas si Moussa ou Henri veulent... Je n'ai pas entendu la question. Je voulais poser en même temps, parce que c'est les questions des enjeux dans le réseau des acteurs, hein, pourquoi travailler en réseau, etc., entre les pays, et puis l'autre, c'est comment accompagner justement la structuration de ces réseaux-là dans les différents pays. Donc, Moussa ou Henri, Moussa peut-être en premier. En fait, je n'ai pas entendu la question en tant que telle, parce qu'il y a eu du bruit là. Il y a du bruit. Donc, la première question, quels sont les enjeux de la mise en réseau des acteurs? Oui. Et la deuxième, comment accompagner la structuration? C'est bon, Moussa? Ok. D'abord, oui, les enjeux sont nombreux. Vas-y, Moussa, continue. Oui. Bon, nous, on est parti d'un... Bonjour. Moi, c'est Roger de Kinshasa. Roger, s'il vous plaît, on laisse la parole à Moussa d'abord. Merci. Moussa? Oui, chez nous, c'est... ah non, on ne va pas s'entendre là. Bonjour. Roger, s'il vous plaît. Roger, bonjour. Roger, ne parlez pas, s'il vous plaît, tout de suite. Je vous donnerai la parole en temps voulu. Parce que si vous parlez, vous coupez la discussion qui est en cours. Merci. Allô, bonjour. Moi, c'est Roger de Kinshasa. Bonjour. Moussa, toi. Oui. Chez nous, nous sommes allés d'un constat. Merci. Parce qu'on n'avait pas de... Ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures qui organisaient ces projets-là, chacun de son côté. Et on a vu qu'il est nécessaire pour nous de regrouper ces structures dans un cadre formel d'échange, de partage d'expérience et de renforcement des capacités afin d'améliorer les pratiques lors de ces projets et aussi améliorer en quantité et en qualité, surtout au Burkina Faso. Maintenant, ce qui est un peu, c'est ça que je disais, il faut pas mettre le réseau en place parce qu'il faut mettre un réseau en place, il faut mettre en place qu'il y a un besoin de la mise en place de ces réseaux pour les acteurs eux-mêmes. Donc, nous sommes partis de ce constat. Il manque ce cadre-là d'échange et de partage d'expérience autour de cette question. C'est pour ça, avec plusieurs structures, nous sommes une quinzaine d'associations à ce moment, membres du RAVI, et nous avons discuté de comment pouvons-nous accompagner les projets des jeunes, les missions des volontaires, et aussi accompagner les gens dans la recherche partenariat. Bien sûr, c'est intéressant en fait. Bon, c'est un peu l'enjeu de plusieurs volets. D'abord, allô? Vous m'entendez? Oui. Voilà. D'abord, il est déjà au niveau de
de la structuration au Burkina Faso, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs structures qui œuvrent dans ce volet, où il y a même le programme national de volontariat au Burkina Faso. Mais nous sommes une structure à part entière qui travaille à accompagner les structures qui organisent ces chantiers de jeunes. D'accord. Maintenant, pour les questions d'accompagnement, nous partons sur le terrain. Ça veut dire que si une structure a une activité, elle peut nous inviter à visiter le projet qui est en réalisation, ou même discuter d'abord au niveau d'élaboration, accompagner, parce que nous avons au sein de notre structure des personnes qui ont la capacité, qui ont des compétences en gestion de projet, en études voilà, de cas, et aussi en suivi évaluation, et aussi en termes de... Et nous faisons des visites terrain. Ça veut dire que nous partons au cours de la réalisation pour voir comment ça se passe. D'abord, les séjours des équipes bénévoles, la réalisation des projets. En même temps, on évalue aussi l'impact de ce projet qui est en train de se réaliser dans ce village, dans cette localité. Et à la fin, nous faisons une réunion pour récapituler un peu, voilà, faire le point. C'est vrai, c'est l'association, mais nous les accompagnons de façon... nous accompagnons techniquement ces structures-là à leur demande. C'est surtout ça, parce qu'on ne va pas aussi s'ingérer dans les pratiques, mais on les accompagne à leur demande et on peut effectivement faire, nous on peut faire un document pour leur mettre à la fin, pour dire voilà ce qu'on a remarqué, voilà ce que vous pouvez améliorer prochainement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. On reprendra la question de comment accompagner aussi des dynamiques peut-être beaucoup plus larges entre ce qu'il y a des dynamiques pays, donc le Burkina Faso en l'occurrence, il peut y avoir des dynamiques en RDC, il peut y avoir des dynamiques au Bénin, il peut y avoir des dynamiques dans d'autres pays ou interpays. Donc l'idée c'est aussi de voir comment accompagner ces dynamiques-là. Je t'ai demandé à Henri dire un petit peu ton point de vue sur ces deux questions. Henri? Oui, je suis là. Hervé, bonjour. Hervé, bonjour. Je répète à nouveau les règles. C'est moi qui donne la parole aux personnes, donc ne prenez pas la parole tout de suite tant que je ne vous l'ai pas donné, parce que sinon, ça coupe les interférences. Les personnes qui ne sont pas connectées, vous mettez en ligne directement et on entend ce que vous dites. Donc, merci d'essayer de ne pas faire de bruit, d'être connecté et d'éviter le son qui sont à côté de vous, par exemple, et qui parlent, parce que ça gêne la bonne marche de la discussion. Henri, à toi. Merci. Ouais. Non, j'étais en train de dire que Thiam Touré a quand même déjà brassé large sur les questions en fait, du réseau d'acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur les questions jeunesse qui sont une problématique transversale sans forcément se mettre en réseau. Ce n'est pas possible à mon avis. Et c'est les enjeux même de ce réseau-là vont même avoir résonance au niveau des objectifs de développement durable qui de plus en plus a conservé quand même le partenariat mondial qui était déjà dans les OMD. C'est dire à quel point il faut que les acteurs que nous sommes, que ce soit les acteurs d'accompagnement des jeunes ou même les jeunes eux-mêmes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, puissent aussi se mettre en réseau de façon à ce qu'on puisse dépasser les frontières politiques et arriver à travailler ensemble. Et après, le souci, c'est que tout le monde le dit. Il ne faut pas mettre un réseau en place pour mettre un réseau en place. Je ne crois pas qu'un réseau puisse exister sans objectif. Maintenant, après, est-ce que ça cadre avec les aspirations des uns et des autres? C'est peut-être là où ça peut souvent, à des moments, perdre un peu pied.
D'accord. Mais moi, je crois que non, quand on regarde les difficultés que les gens ont actuellement à se connecter et l'intérêt qu'ils ont à rester malgré qu'effectivement que ça s'ébruite et que c'est pas, c'est dire à quel point c'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire, voilà. Est-ce que les gens aussi sont prêts, les acteurs que nous sommes sont prêts effectivement à mettre à plat les différents enjeux que eux ils ont à participer à un réseau? Si ces enjeux sont mis à plat, effectivement, ça permet de trouver un objectif commun pour en créer ou même amorcer la création d'un réseau, parce que ce n'est pas obligé que ce soit un réseau nord-sud ou sud-sud, la question n'est pas là. Voilà, on peut avoir un réseau effectivement à l'intérieur du Burkina Faso, que les acteurs de l'éducation permanente effectivement se mettent en réseau pour travailler sur les questions jeunesse, et avoir un réseau aussi qui se met en place en France, et après ces différents réseaux peuvent travailler ensemble. C'est aussi voilà, à nous de définir la formule qu'il faut et prendre en compte les enjeux des uns et des autres. D'accord. Donc, je vais prendre la parole et puis après je vous donnerai la parole aux autres personnes. Je suis un petit peu aussi voilà, je viens d'écouter un petit peu les deux intervenants, donc on voit bien qu'il y a des enjeux qui sont forts de mobilisation de la jeunesse. La jeunesse, un petit peu l'avenir du monde, comme on dit. C'est vrai qu'il faut regarder quels sont ce qui existe aussi dans chaque pays, hein, parce qu'il y a des réseaux, des ONG, des associations, etc., qui existent dans chaque pays, et donc il faut identifier aussi peut-être ce qui existe. Et puis, voilà, les dynamiques, elles se vivent en place dans chaque pays. C'est des dynamiques comme ça qu'il faut développer. Et après, de voir justement des passerelles qui peuvent exister entre pays à partir d'objectifs communs. Pas obligé que ce soit des réseaux, France, Bénin, France, etc. Ça peut être aussi tout à fait des échanges entre le Burkina Faso et le Bénin, entre le Burkina Faso et la RDC, entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Voilà, ça peut être aussi des réseaux de ce type-là. Et après, je crois qu'il est important d'accompagner ces dynamiques-là, parce qu'il y a toute une pédagogie, il y a toute une prise en compte un peu des besoins et de pouvoir créer du lien et des relations entre les différents acteurs. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un besoin de renforcement aussi des compétences des cadres, hein, ou des leaders des ONG dans les différents pays pour les aider justement à structurer un petit peu les choses et d'arriver à accompagner un petit peu les dynamiques jeunesse sur les territoires. Donc je crois que je vais donner un petit peu la parole aux différentes personnes qui ont rejoint le chat. Alors j'ai pas les noms de tout le monde. Donc je crois qu'il y a Aminata, il doit y avoir d'autres personnes, il y a le Blessi, etc. Alors peut-être Robert, il y a longtemps que Robert est parmi nous. Est-ce que Robert, est-ce que vous êtes là, Robert? Oui, je suis là. Bien. Enchanté, Robert, de faire votre connaissance. Alors, désolé pour les problèmes techniques, hein, mais ça, c'est inhérent à un échange comme ça, oui, ça des milliers de kilomètres. Je vous entends un peu, je suis là. Robert, vous pouvez vous présenter rapidement et puis par rapport à ces questions de mobilité internationale des jeunes, un petit peu, quelles sont les questions que vous avez? La parole, Robert. D'accord. Bonjour déjà à tout le monde, à tout le groupe. Je suis Robert Alain Lipoti. Je suis le président de l'association d'Arapatité et de lutte contre l'immigration clandestine. Et voilà, avec un abrégé, il faut dire que cette association, nous l'avions créée par expérience, parce qu'il y a quelques années, nous partons du Cameroun par voie pédestre pour rejoindre l'Europe, en passant par le Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc, et puis nous avons pu rejoindre l'Europe par l'esclave de Melilla. D'accord. Au Cameroun, au Maroc, nous marchons à pied, nous vivons des charges publiques et tout. Et tout de suite, quand nous avons été retrouvés au Cameroun, nous avons décidé de créer cette association pour parler des questions de migration irrégulière à visage couvert, parce que nous sommes rendus compte que dans le pays, personne vraiment n'est au courant de la réalité de la migration irrégulière, telle qu'elle est vécue à l'étranger, dans
ce pays dont je suis en train de dire là, il se trouve que les gens pensent toute autre chose. Ils pensent que l'étranger ou en Europe, on a tout, or c'est extrait. Donc, nos activités sont la sensibilisation, la prévention, la formation, l'extension et la réflexion. Nos activités, c'est de quoi dans les églises, les marchés, dans les masses médias, dans les championnats de vacances et autres festivals. En réalité, la jeunesse, que c'est un problème très essentiel. C'est pour cette raison que je demande plusieurs associations comme ça, plusieurs coalitions, sur plusieurs coordinations. Nous travaillons sur la jeunesse parce que nous voyons que Robert, on a un petit peu de mal à entendre tout ce que vous dites, mais en gros, ce que vous exprimez, je vais essayer de le redire pour que les gens puissent entendre. Vous avez surtout parlé donc, des questions de migration, hein, si j'ai bien compris, de jeunes donc, du Cameroun qui souhaitent partir en Europe, voire dans d'autres pays. C'est vrai que ces questions-là sont primordiales et que c'est peut-être une question de les gens peuvent mettre à cœur peut-être pour éviter ce bruit. Oui, Robert, c'est vrai qu'elle a de discussion qui vont autour de ces questions-là. Oh, alors. Je ne sais pas si vous me c'est que sur du lieu où il y a du bruit. Comme associations qui se essayer de D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait prendre la parole? Je ne sais pas, il y a Roger. Et ça fait. Il y a le Blessing, il y a... Justement, chose très au sérieux parce que... Antonio. Oui. Henri veut prendre la parole. Oui, je voudrais proposer... Henri, vas-y. Oui, je voudrais proposer vite fait, en fait, si effectivement, si l'intérêt est manifesté par tout un chacun, est-ce que ce n'est pas intéressant que les gens ils essaient de t'envoyer quand même sur ta boîte mail, voilà, un peu en décrivant un peu l'intérêt que leur structure a à adhérer à un potentiel réseau. Et puis derrière, on pourrait voir comment est-ce que voilà, ça s'organise. Peut-être effectivement organiser des causeries avec moins de monde et de façon plus ciblée, je ne sais pas. Et puis on peut échanger via le groupe WhatsApp aussi. Hein. Voilà, via le groupe WhatsApp, oui. C'est plus facile. Parce que voilà, j'ai un autre rendez-vous sous la main, donc je vais vous abandonner, mais je reste vraiment très, très intéressé par un peu les conclusions de l'échange, quoi. Pas de souci. D'accord. En tout cas, merci bien à tout le monde et à bientôt. Ouais. On va à bientôt. Merci Henri. À bientôt. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait prendre la parole? Roger. Oui, Roger, allez-y. Roger de Kinshasa. Allez-y, Roger. Oui, allez-y. C'est juste me présenter et puis marquer tout mon accord avec ce qui se fait. Je suis de très peu les réseaux qui se forment. Ça pourra propulser beaucoup de nos associations qui luttent pour la cause de la jeunesse. Nous sommes pratiquement une association de jeunes planteurs de cacao et de café. Et ces planteurs de café et de cacao ont besoin de demeurer chez eux. S'ils sont suivis, ils ont de l'intérêt à rester chez eux au lieu de venir se promener en Europe ou je ne sais où ailleurs, mais si leurs produits sont payés, je crois qu'ils peuvent demeurer chez eux. Et l'exemple d'un tel réseau pourrait aider beaucoup de ces jeunes dans nos milieux ruraux surtout à demeurer chez eux et vivre paisiblement sans trop se soucier d'aller de gauche à droite chercher des problèmes.
Donc, moi, personnellement, je marque mon accord. C'est tout ce qui peut se faire par rapport à ces réseaux qui, moi, je trouve particulièrement intéressants. Il faudra promouvoir et développer beaucoup d'actions, surtout en amont, où il y a des réseaux très fiables. Nous pensons que ceci pourra aider à aider même les petites associations, parce que les grands problèmes chez nous, quand on parle de réseau, le réseau, c'est plus un escalier qu'on met quelque part pour aider les autres à monter. Et après qu'on soit monté, on coupe l'escalier et on abandonne les paysans ou la jeunesse pour laquelle on prétend parler. Et je crois qu'avec ces projets, ils pourront demeurer dans les cycles du projet, quoi. D'accord. Merci Robert. On va donner la parole peut-être. Est-ce que le Glessi est là? Est-ce qu'il peut parler ou pas, le Glessi? Bonjour. C'est le Glessi? C'est qui parle? Qui c'est qui parle? On ne vous entend pas. Est-ce que APSH est là? Est-ce que APSH est là? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre, je ne sais pas si vous avez réussi à entendre, est-ce que vous pouvez vous présenter puis nous dire un petit peu les questions que vous avez sur les questions de mobilité internationale des jeunes? Allez-y, je vous donne la parole. Oui, d'abord, bonjour beaucoup. Nous sommes association pour la promotion de la santé humaine et à PCH Burundi en sigle. Nous sommes une association qui se donne dans la promotion de la santé humaine, la santé communautaire. Nous voulons contribuer à ce que la santé de la population ici au Burundi soit une santé tout au moins bien améliorée. D'accord. Et sur les questions de mobilité internationale des jeunes, un petit peu, quel est votre point de vue, justement, de permettre des échanges entre des jeunes qui seraient sur les mêmes thématiques, entre le Burundi et le Burkina Faso, le Burundi et la RDC, le Burundi et la France? Est-ce que c'est des choses, vous, qui vous intéressent et sur lesquelles vous souhaitez collaborer? Effectivement, la PSH Burundi espère collaborer avec d'autres associations, je ne sais pas, en Afrique, en France, dans d'autres pays, puisque nous avons trouvé que travailler seul, travailler sans qu'il y ait une meilleure collaboration avec d'autres, ce n'est pas du tout efficace. Alors, cela est possible, cela est faisable. Lorsqu'au moins il y a des conférences pareilles, des échanges, afin que nous pouvons effectivement recevoir des idées en provenance d'autres jeunes, comment ils travaillent. Vraiment, c'est une bonne occasion de savoir comment les jeunes dans d'autres pays se donnent du côté santé. Vraiment, d'abord, je tiens à remercier vos initiateurs de cette idée pour que, normalement, les jeunes, pas seulement les jeunes, mais toute personne se donne à la promotion de la santé humaine. Puisque vous savez, le développement n'est pas possible lorsque la santé n'est pas du tout améliorée. D'accord, merci à l'association APSH. On va donner la parole à une personne. Je crois qu'il y a Alexandre qui est connecté. Bonjour Alexandre, est-ce que vous m'entendez? Ça va, et chez vous?
Alors voilà, la question, Alexandre, hein, je la répète parce que peut-être vous ne l'avez pas entendue. Voilà, l'idée c'est de voir comment dans chaque pays il y a des réseaux, c'est une question d'échange de jeunes qui se mettent en place donc, des réseaux de volontariat, de solidarité internationale. Alors je ne sais pas de quel pays vous êtes, comment cette question elle vous parle et est-ce que dans votre pays c'est des choses qui vous intéressent, est-ce que vous êtes engagé vous-même sur ces questions-là? Alors peut-être si vous pouvez vous présenter brièvement. Alexandre? Le réseau qui déconne. Allez-y, parlez. Je suis président et initiative point de développement durable, si Bénin. Au Bénin, d'accord. Okay. Oui, nous sommes au Bénin. D'accord. Bon, ce que je vous propose, parce que le son est très mauvais, je ne sais pas, Moussa, ce que tu en penses un petit peu de l'idée de… Oui, c'est à cause de la qualité de la connexion. Oui, voilà. Donc, mais tout ça, on se rend compte qu'il y a un intérêt parce qu'il y a des gens qui se connectent, qui n'arrivent pas à connecter. Il y a plus de 10 personnes, je crois, qui se connectent. Donc, oui, qui c'est qui parle? C'est Moussa. Vas-y, Moussa. Je peux intervenir? Oui, vas-y. Voilà. En fait, pour moi, c'est ça on dit. Chez nous, c'est pour ça on a mis notre structure qui est en place en ce moment. La mobilité des jeunes, c'est pas seulement quitter le Burkina en France, des jeunes quitter la France pour venir au Burkina, seulement qui est là. Bon, voilà. Il y a des structures qui font des projets sous-régionaux. Je prends l'exemple d'une structure qui est membre active. Qui est membre actif du RAVI, qui a fait 2 fois de suite des projets au Mali. Des jeunes au Burkina, avec des jeunes maliens, ont mis en place un projet. Et le projet s'est réalisé au Mali 2 fois de suite. Donc, ça veut dire que nous, c'est pour ça que nous sommes en train de réfléchir à pouvoir mettre en place la plateforme africaine. C'est pour effectivement soutenir les projets. On peut faire une collaboration sud-sud et une collaboration nord-sud. Donc, il faut seulement voir la mobilité en tant que jeunes qui quittent le continent apparemment, peut vraiment être en Afrique et réaliser. Je pense que nous pouvons peut-être venir, on peut aller au Cameroun, au Congo ou au Burundi pour mener une action voilà, des jeunes. Et en même temps, ça nous permettra d'échanger avec les jeunes burundais pour voir quel est leur quotidien vécu, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, quelle est la démarche des jeunes pour améliorer les conditions d'emploi et de vie des jeunes. Je prends l'exemple, voilà, on a un problème de connexion d'Internet pour pouvoir réaliser notre projet à bien. Tout ça, c'est des questions de développement. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour amener, on peut pousser les décideurs à ce qu'ils nous donnent des conditions favorables de travail et de vie. Voilà. En exemple, par exemple, voilà, améliorer la connexion Internet. Nous avons besoin de la connexion Internet. Ça facilite l'échange entre structures africaines et D'accord, merci Moussa. Je vais conclure un petit peu cette causerie hein, pour des suites. Hein, donc on voit qu'il y a un intérêt, comme il a été dit, qu'il y avait un intérêt fort pour développer des actions autour de ces questions d'échange et de mobilité. Comme l'ont dit Henri, Moussa et puis d'autres, c'est des questions sur des problématiques qui peuvent être communes, et ça peut être des problématiques justement sur le continent africain, avec, comme vient de dire Moussa, des échanges entre jeunes qui vivent des actions similaires entre pays africains. Ça peut être des échanges entre des pays africains et d'autres pays comme la France, mais ça peut être aussi d'autres pays européens. Pourquoi pas d'autres pays au-delà de ces deux continents.
Ce qu'on vous propose, donc, on va reprendre ça avec les modérateurs pour regarder comment on peut continuer. L'idée de pouvoir continuer sur la plateforme WhatsApp et on va regarder sous quelle forme on peut continuer ces échanges-là, en permettant peut-être de recadrer peut-être. Ce que je vous propose, moi, c'est qu'avec les modérateurs, on fasse une petite note d'une page qui recadre un petit peu les objectifs et les conditions un petit peu de ce travail-là pour qu'on parte sur des bases communes et qu'ensuite on puisse partager ça sur le groupe WhatsApp et que chacun puisse réagir en nous envoyant un mail avec un document qui présente en quelques lignes un petit peu leur point de vue et leur intérêt ou pas à travailler autour de ces questions-là que l'on pourra partager d'une manière beaucoup plus large et ainsi ça permettra d'avancer au niveau de la discussion. Voilà, je vous propose que les modérateurs, on s'excuse par avance des problèmes de réseau, mais bon, on s'en doutait, hein, on sait très bien que c'est toujours difficile de se connecter. Et puis on essaiera de voir pour une prochaine fois comment on peut améliorer la technique avec d'autres supports peut-être de communication qu'on pourrait peut-être développer. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous pouvez continuer les échanges sur le groupe WhatsApp si vous le souhaitez, en attendant que l'on puisse cadrer un petit peu les choses avec les 4 modérateurs hein, qui sont, je vous le rappelle, Moussa du Burkina Faso, Epiphane du Bénin, Henri de la France et du Burkina Faso, et moi, donc Antonio de la France. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous rappelle la prochaine causerie que je vais organiser personnellement, donc du coup le 9 juillet, qui est une causerie sur la pédagogie de l'action et la transformation sociale, c'est-à-dire comment mettre en œuvre, comment mettre les personnes dans une démarche d'action et que par l'action, on se transforme et que l'on devient acteur de développement déjà pour soi-même et pour d'autres pays. Voilà, donc c'est marqué sur Facebook, hein, les différentes conditions pour accéder à cette prochaine causerie, qui est une causerie plutôt, c'est moi qui vais parler, donc il n'y a pas forcément d'intervention sauf à la fin. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite au nom de tous les modérateurs une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir.